Quel est votre top 3 des outils SEO? Donc, premièrement, un outil d'analytics, SEMrush ou SEO Observer. Par exemple, SEMrush, je l'utilise pour des cas précis. Et SEO Observer, je l'utilise pour d'autres cas. Par exemple, trouver des noms de domaine expirés, remonter les 404, etc. Donc, j'utilise les deux, mais SEO Observer, à lui seul, fait le job. Un outil de monitoring, parce que c'est primordial. Hein. Si vous effectuez des actions sur des sites, vos sites à vous, les sites clients, il faut monitorer, il faut voir si c'est positif, si c'est négatif. Si vous n'avez pas l'analyse, vous ne pouvez pas savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, Serprobot, qui anciennement Serplab, qui fonctionne très bien, et l'API aussi est bien pour scraper Google. C'est très économique aussi. Et troisièmement, un outil d'optimisation de contenu, voilà, classique, hein, je ne vais pas en nommer, mais que vous fassiez du contenu, que vous déléguez un rédacteur, que vous ayez une équipe de rédacteurs, très clairement, il faut les former avec vos process d'optimisation de contenu. Donc, au niveau que ce soit sémantique et au niveau des mots-clés à aller chercher dans les Google Suggest. Parce que moi, je mise beaucoup sur les Google Suggest. Vous le direz un petit peu après pourquoi. Et surtout, bien sûr, les outils et les méthodes en interne. Disclaimer, aucun outil ne remplacera l'analyse humaine des SERP, l'analyse concurrentielle ou la recherche de mots-clés d'opportunités SEO. Au fur et à mesure des années, dans le SEO, plus j'avançais, et en fait, moins j'ai utilisé d'outils. Donc voilà, l'analyse humaine est vraiment à privilégier. Au début, c'est bien les outils pour s'aider, mais sachez que s'il faut être meilleur que les concurrents, voilà, il faut aller chercher directement. C'est pour ça que les Google Suggest, j'aime beaucoup. En 7 jours, un Google Suggest est manipulable, même parfois en moins. Donc, s'il y a un buzz sur un produit, s'il y a un buzz sur un mot-clé, vous pouvez le savoir directement sur la trend et sur Google Suggest. Voilà. Et ça a pris 6 mois à SEMrush pour que le mot-clé soit répertorié et qu'il soit à 500 000 de trafic. Mais derrière, ça a pris 6 mois. Alors que quand tu regardes dans les SERP, tu le vois tout de suite.